Un phénomène en ce moment sur Internet, le site de petites annonces leboncoin.fr, voitures, canapés, emploi, annonces immobilières, on trouve de tout près de chez soi, à bon prix. Antoine Joutot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur marketing et commercial du site. Alors avant de discuter avec vous, voyons ce reportage pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore le site leboncoin.fr, reportage Julie Guyot, Timothée Leblanc. Anne fait partie des nombreux accros au boncoin.fr, devenu en 6 ans le premier site de petites annonces entre particuliers. C'est presque addictif en fait. Il est tellement simple et tellement immédiat qu'en fait on est tenté de réitérer l'expérience régulièrement. Ces derniers mois, elle a vendu un canapé, des chaussures, mais elle a aussi déniché quelques bonnes affaires. Il y a ce fauteuil qu'on ne cherchait pas vraiment, ça a été une découverte fortuite sur le site. Il y a cette lampe aussi, avec une thématique qui revient, les années 70. Comme Anne, plus d'un internaute français sur 3 va sur le Bon Coin chaque mois pour faire des économies, éviter le gaspillage, mais aussi pour s'épargner les longues expéditions dans les magasins. Le site ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une application pour les téléphones portables devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors Antoine Joutot, c'est quoi le secret du Bon Coin? Parce qu'a priori, c'est plutôt banal comme site. C'est quoi qui fait la différence? Alors, le Bon Coin, c'est un site de petites annonces entre particuliers. Basé sur une idée simple qui est la bonne affaire est au coin de la rue. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont vos voisins, les gens qui habitent près de chez vous, qui ont certainement le produit ou le service que vous cherchez. C'est-à-dire que vous remplacez les petites annonces chez le boulanger? On remplace, entre guillemets, les petites annonces qui sont affichées dans les boulangeries et dans les supermarchés. Mais on va un peu plus loin, parce qu'on propose aujourd'hui aussi des appartements, des offres d'emploi, des offres de nounou. Mais dès qu'on fait du commerce sur Internet, on a toujours cette crainte, la fiabilité des produits. Vous n'offrez pas de garantie sur ce qu'on va acheter via votre site? Non, alors nous, on est un site de petites annonces, mais on fait deux choses. La première, c'est que on relit toutes les annonces avant qu'elles soient diffusées. Mais il y en a tellement, vous arrivez à tout relire, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Il y en a 500 000 qui sont déposés par jour. Et vous ne pouvez pas relire 500 000 annonces? Absolument. Si. Il y a une centaine de personnes aujourd'hui qui relisent les annonces chaque jour sur Le Bon Coin, celles qui sont diffusées. Et puis la deuxième chose, non, il n'y a pas de garantie de vente, évidemment. Mais la meilleure chose, c'est que le concept, lui, permet de rencontrer le vendeur, faire rencontrer le vendeur et l'acheteur. Et donc, quand vous voyez le produit, que vous rencontrez l'acheteur et le vendeur, il n'y a aucune difficulté sur la confiance que peut avoir cette transaction. Alors on est parti des téléviseurs, des canapés, des poussettes. Et aujourd'hui, il y a de l'immobilier sur le Bon Coin. Il y a de l'immobilier. Nous sommes le premier site immobilier français. C'est-à-dire devant se loger, Devant se loger. Nous sommes classés par Médiamétrie avec presque 6 millions de personnes chaque mois qui viennent chercher un appartement ou une maison sur leboncoin.fr. Est-ce que vous n'êtes pas aussi victime un petit peu de votre succès? J'ai regardé par exemple ce matin les annonces pour les voitures. Oui. Vous avez par exemple rien que pour la région Île-de-France 4 à 5 annonces par minute sur les voitures. Si moi je suis vendeur d'une voiture, que je dépose mon annonce, elle arrive au fin fond de la 13e page très rapidement en quelques heures. On ne la retrouve plus, elle n'est plus visible mon annonce. C'est pour ça que le concept est fait pour que vous recherchiez dans votre commune ou dans votre arrondissement. Donc de fait, vous réduisez l'offre, mais par contre peut-être que c'est votre voisin de l'immeuble d'en face qui a la Clio de vos rêves. Alors justement, le concept, on va y revenir. Le Bon Coin, ça vient d'où? Alors c'est un concept suédois, lancé par un ingénieur fou à la fin des années 90 en Suède, qui est un fan de vide-grenier de brocante, qui a développé ce qu'on appelle Blocket, qui est le site suédois, qui est aujourd'hui le 3e site suédois. Il le lance à la fin des années 90 avec beaucoup de succès immédiatement. Et au début des années 2000, un groupe de médias qui s'appelle Schibsted, qui est norvégien, rachète Blocket et depuis le bonifie et le lance dans plusieurs pays dans le monde. En 2005 en Espagne, en 2006 en France, en 2007 en Italie et aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc vous êtes un site français donc sur cette idée originale nordique. Est-ce que c'est étonnant, il n'y a pas de grands groupes derrière vous? On a l'impression, comment vous vous financez? C'est tout simple, c'est des annonces, on ne paye pas sur votre site. Comment est-ce que vous financez? C'est que de la publicité, le modèle Alors, classique? notre business model est basé sur 3 grandes sources de revenus. La première source de revenus, c'est la publicité, évidemment, puisqu'on a un site d'audience, on a un carrefour d'audience aujourd'hui. Les annonceurs de tout type aiment beaucoup annoncer sur le site, qui est un site efficace, plein d'acheteurs et de vendeurs. La deuxième source, ce sont ce qu'on appelle les options premium, qui sont proposées aux particuliers qui déposent les annonces, qui leur permettent de donner plus de visibilité à leurs annonces. Et puis la troisième source de revenus, c'est qu'aujourd'hui, on a ouvert quelques services aux professionnels, notamment de l'immobilier et de l'automobile, pour leur permettre de mieux vendre sur le Bon Coin. Alors le Bon Coin, vous ne faites pas beaucoup de publicité, vous ne faites pas beaucoup de médiatisation. C'est quelque chose qu'on découvre par le bouche à oreille. Vous n'êtes pas un peu dépassé par l'ampleur que ça prend?
Non, en fait, on fait pas de communication ou très peu de communication dans les médias. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on préfère que ce soit nos utilisateurs qui fassent ce travail-là, comme l'utilisatrice que nous avons vue tout à l'heure. Le Bon Coin vit de buzz, donc c'est quand on fait bien notre travail que les utilisateurs parlent de nous, en bien ou en mal, plutôt en bien aujourd'hui, puisqu'on n'investit pas en communication pour développer notre visibilité, notre audience. Une croissance si rapide, ça fait pas peur? Ça fait pas peur, on a des équipes pour ça, qui sont des équipes techniques en infrastructure web, des équipes marketing et commerciales qui sont là pour conseiller nos clients, et puis un service client, et tout à l'heure j'ai évoqué la modération, plus d'une centaine de personnes qui relisent toutes les annonces avant de paraître. Les innovations, donc on parlait d'une application iPhone, et puis pour les annonces sur l'emploi, on pourra mettre son CV en ligne, vous allez concurrencer aussi tous les sites d'emploi. Vous êtes la nouvelle agence de l'emploi? On est probablement juste derrière le pôle emploi aujourd'hui. En avril dernier, nous avions 30 000 annonces d'emploi, aujourd'hui on en a plus de 50 000. On est en train de devenir un gros site d'emploi non cadre, principalement, des emplois de proximité, des maçons, des électriciens, des nounous. Et en effet, dans les prochains mois, on permettra aux utilisateurs de pouvoir en tout cas envoyer leur CV en pièce jointe. Et progressivement, on va développer notre catégorie emploi parce que c'est quelque chose qui est demandé par nos utilisateurs et par les professionnels. Justement, est-ce que le Bon Coin, finalement, c'est pas un concept qui colle parfaitement à l'époque, c'est pas un concept de crise? C'est pas la seule raison, mais en effet, malheureusement, le contexte économique est difficile pour les Français et le Bon Coin permet de faire des économies au quotidien, sur tous les actes de la vie quotidienne. Ça va du logement en passant par la poussette pour bébé et puis les offres d'emploi. C'est une manière de consommer raisonnée, de consommer de manière intelligente. Ça permet de recycler des produits. Donc peut-être qu'il y a un comportement un peu écologique dans cela. Mais bon, c'est un peu présomptueux de notre part. Je pense que clairement, l'avenir du Bon Coin, c'est de continuer à bien faire son travail au quotidien. Avec presque 15 millions d'inscrits, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Merci. Antoine Joutot, directeur marketing et commercial du site leboncoin.fr.